Mais rebonjour, on est maintenant rendu à la deuxième partie de la présentation de l'appareil General Dynamics modèle R8000, qui est un analyseur de système de communication, ce qu'on appelle plus communément ici un moniteur de service. Je vous rappelle que ce vidéo-là fait appel aussi ou travaille de concert avec une présentation PowerPoint sur le moniteur de service. Et puis, on est rendu au deuxième cours. Le premier cours était la présentation de l'appareil. Maintenant, on va voir l'opération de l'appareil. Donc, je vous invite, si ce n'est pas fait, à ouvrir le PowerPoint de cette présentation-là, où on parle des modes d'opération de l'appareil. Puis le premier mode d'opération, c'est le mode moniteur. Donc, je reviens ici. Donc, mode moniteur. Le mode moniteur est un mode pour écouter une fréquence, donc, ou pour visualiser le contenu d'une fréquence. D'abord, je vais aller faire un petit ajustement pour vous avant. OK. Donc, en mode moniteur, c'est la zone RF qui est la plus importante, c'est elle qu'on va aller ajuster. Quel est le signal qu'on veut visualiser? Donc, on doit d'abord connaître évidemment la fréquence du signal qu'on veut visualiser. On voit présentement à l'écran qu'il y a une fréquence de 2412 MHz ou de 2,4 GHz. Donc, il y a peut-être possiblement quelqu'un avant nous qui a utilisé cet appareil-là pour aller voir qu'est-ce qui se passait sur les bandes Wi-Fi. Donc, en Wi-Fi, on est à 2,4 GHz autour. Donc, possiblement que l'utilisateur précédent voulait visualiser ce qui se passait en Wi-Fi. Nous, on va aller visualiser quelque chose de très simple. On va aller changer la fréquence pour visualiser un poste de radio commercial. Donc, on va utiliser, disons, la fréquence principale d'un poste de radio qui s'appelle Énergie ici en Estrie, donc qui est à 106,1 MHz. Donc, à 106,1 MHz, je vais spécifier dans quelle bande je veux, pas dans quelle bande, mais quel connecteur d'entrée je veux utiliser. Donc, comme c'est un signal qui est très faible, qui est un signal qu'on prend par l'antenne, je vais aller utiliser ici, bon, voyez-vous, d'abord, là, ici, il y a plus de fonctions que ça, donc je dois aller sur la deuxième page. Donc, maintenant, à la page 2 de 2, je vais sélectionner le port pour utiliser le port d'antenne. Et le port d'antenne, si vous voyez bien, la lumière est allumée. Tantôt, je vous ai dit qu'il faut faire attention quand il n'y a rien de branché dessus. Là, je reçois. Fait que même s'il n'y a rien de branché dessus, ce n'est pas grave. Comme je suis sur antenne, je vais utiliser une antenne comme celle-ci, qui a un connecteur coudé. Ce connecteur-là me permet de déployer l'antenne de façon verticale, ce qui est l'idéal, puisque les postes de radio commerciaux, qu'on appelle le FM Broadcast, utilisent une polarisation verticale. Donc, je vais aller mettre cette antenne-là ici, sur le port d'antenne. Puis cette antenne-là, c'est une antenne rétractable. Je vais la déployer au complet pour me permettre d'avoir la meilleure réception possible de signal. Donc, l'antenne est complètement déployée. Donc, je devrais normalement recevoir du signal. Je vais aller ici continuer les réglages de mon appareil. Je peux mettre une atténuation au signal si jamais il est trop fort, mais ça me surprendrait qu'il soit trop fort, surtout si on entre sur le connecteur d'antenne. Je vais aller aussi ajuster la largeur de bande. Comme on a affaire à un poste de radio commercial, la largeur de bande d'un poste de radio commercial, c'est 200 kHz. Présentement, j'ai 25 kHz, donc je dois aller ajuster ça. Donc, je cherche l'ajustement de bandwidth. Il n'est pas ici, il est ici. Bandwidth. Vous voyez dans le bas toutes les options possibles de bandwidth. J'utilise le soft button ici pour choisir 200 kHz. Et maintenant, je vois ma largeur de bande ici. Il se passe quelque chose. La preuve qu'il se passe quelque chose, c'est que je vois ici des chiffres qui bougent au niveau de l'erreur en fréquence et au niveau de la déviation. Pourtant, je ne suis pas capable de rien visualiser ici. Donc, la première chose que je pourrais faire, c'est augmenter mon volume si je veux entendre. Donc, on voit qu'il y a un poste de radio qui entre. On a du volume. Je baisse mon volume
Et je vais maintenant faire apparaître le signal que je veux voir à l'aide de la display zone en mode analyseur de spectre, Spectrum Analyzer. Donc, qu'est-ce que je dois faire en mode Spectrum Analyzer? Là, mon signal est relativement faible, parce que c'est un signal qui entre sur l'antenne. Donc, mon signal, il est possiblement tout à fait dans le bas de l'écran, donc je dois remonter mon display. Donc, je dois changer ici le 30 qui est ma référence. Le 30 qui est ma référence, je dois changer ce chiffre-là pour être capable de visualiser ce qui se passe. Donc, je dois aller dans ma display zone, raccourci pour aller dans la display zone, bouton 4 ou 5. Je suis dans la display zone, je dois rechercher l'item référence level. Référence level ici, j'appuie sur le soft button et je change ma référence level. Et là, vous voyez le signal qui apparaît. Donc ça, présentement, ce qu'on voit, c'est un signal FM. Donc, de toute façon, on lui avait dit ici que c'était une modulation de type FM. Lui démodule en FM, nous sort le son du poste de radio. Il nous donne aussi, comme on est en mode de réception, il nous donne l'erreur en fréquence du signal reçu par rapport à ce que j'ai entré ici. J'ai entré 106.1. Donc, on voit là qu'il y a une erreur en fréquence. Donc, le signal reçu n'est pas toujours à 106.1, mais l'erreur, on voit qu'elle est minuscule. Des fois, elle est en Hertz, des fois, elle est en kilohertz, en fraction de kilohertz. Des fois, elle est plus, des fois, elle est moins. Donc, on oscille autour de 106.1. Puis, on voit la déviation. Normalement, les postes de radio sont autorisés à avoir une déviation de 75 kHz. 75 kHz x 2, ça fait 150 kHz. Plus une bande de garde, ça fait une largeur de bande de 200 kHz. Puis on voit qu'ils se rendent à peu près à ça, à 75 à l'occasion. Mon volume est toujours là. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation du squelch. Donc l'utilisation du squelch, elle est vitale. Par exemple, je vais aller sur le poste 106.3. Donc 106.3, il n'y a rien en estrie. Donc, je m'en vais ici. Monitor Frequency 106.3. Donc, je monitor Frequency. Je me déplace. Et j'utilise la roulette ou le... Voyez-vous, 106.2. Le signal n'est pas bon. 106.3. Dépendant où est mon squelch, je vais entendre le bruit ou ne pas l'entendre. Donc, le squelch, quand il est placé à une valeur de moins 108.6 dBm, l'appareil va me faire entendre tous les signaux qui sont supérieurs à moins 106 dBm. Puis lui, on voit là qu'il dépasse des fois, là, il s'en va jusqu'à moins 98 ou moins 100 à l'occasion. Donc, il est supérieur, donc il me l'affiche. Donc, le but avec le squelch, c'est de l'ajuster, c'est de se mettre à un poste où il y a juste du bruit, puis de l'ajuster tout juste pour ne plus entendre le bruit. Donc là, j'ai beau me déplacer, 106.4. Il y a du bruit là, mais je ne l'entends pas. 106.5. Ah, là, voyez-vous, là, il y a un signal plus élevé. Donc, il me le fait écouter. Mais il est quand même laid. Je pourrais ajuster le squelch un peu plus haut si je voulais. Puis quand j'arriverai sur un vrai poste, non, même le vrai poste, il n'est pas capable de me le donner présentement. Donc, mon squelch est mal ajusté. Ce serait plutôt ici qu'il faudrait que j'ajuste le squelch quand je vais écouter de la radio FM commerciale. Ce qui est logique, à mi-chemin entre sa valeur minimum et sa valeur maximum. Je me déplace. J'entends pas le bruit. J'arrive à un prochain poste. J'entends bien mon poste. Si mon squelch est mal ajusté, quand je me promène entre les postes, j'entends le bruit désagréable jusqu'à temps que j'arrive sur le poste. Donc, on a une section Spectrum Analyzer qui nous permet de visualiser le signal RF reçu dans les airs. Le Spectrum Analyzer, il est centré sur la fréquence 106.9, donc il est centré sur la fréquence qui est ici. Et puis, il y a un span, donc une étendue. Donc, il y a une étendue de 158 kHz présentement. Donc, ce que je vois dans mon écran, je vois 158 kHz de largeur. Donc, la fréquence de départ, start, est à 106.82.
la fréquence d'arrêt à 106,97. Cet appareil-là a une caractéristique qui fait que si le span est à 158 kHz et moins, j'entends le volume, j'entends le son. À partir du moment où j'augmente le span plus haut que ça, je vais encore voir le signal, mais ils ont enlevé le son. Donc, si vous voulez entendre quelque chose, span égale 158 kHz au plus petit. Si le span est plus grand que 158 kHz, vous voyez le signal, mais vous n'entendez rien. Par exemple, je vais aller dans la display zone. Donc, display zone, je sors de là. Oups, je me suis déplacé en fréquence. Donc, je vais retourner, mettre 106.1. 106.1 en passant, qui est la fréquence principale, du réseau énergie en Estrie, avec une autre deuxième fréquence qui sert juste pour le centre-ville de Sherbrooke à 106,9. Donc, vous voyez le signal et vous l'entendez. Et le seul survivant à l'urgence. Je vais aller changer le span. C'est le temps passé. Super Écran, c'est 170 films par mois. Et avec Super Écran Go, vous pouvez les regarder quand vous voulez, où vous voulez. Super Écran, vous allez en voir pour votre argent. C'est l'événement, les rendez-vous. Donc, en changeant mon étendue d'écran, maintenant, mon span est de 500 kHz. Donc, je vois 500 kHz de largeur de bande. Puis, je vois bien mon poste de radio, mais je ne peux plus l'entendre. Puis, si je voulais faire encore mieux que ça, bien, je pourrais aller augmenter mon span, soit que j'ajuste ma fréquence centrale et mon span, ou je peux ajuster mon start et mon stop. Donc, pour ajuster ma start frequency, puis là, je vais regarder tout le réseau FM, ou toute la bande FM. Donc, de 0,88 MHz, Enter, jusqu'à une fréquence de 108. Donc, ici, on voit toute la bande FM. Donc, vous voyez tous les postes de radio qui sont présents en Estrie. Donc, il y en a quand même beaucoup. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en compte au moins 12 qui sont d'une belle intensité, plus quelques-uns ici là, qui sont très faibles, là, qui sont peut-être des postes de Victo ou de Thetford Mines ou de Granby, si jamais il y a un poste de radio à Granby. Donc, par contre, on ne voit pas le dessus. Donc, si je ne vois pas le dessus, c'est toujours une question de mon référence level. Donc, je vais aller ajuster mon référence level ici pour le diminuer, pour être capable de tout voir l'onde. Enter. Donc, maintenant, on voit la totalité de la bande FM. Si je veux aller visualiser si je veux aller visualiser un poste de radio, bien, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans ma RF zone, puis je m'en vais sur la monitor frequency, puis là, je vais me déplacer avec la roulette. C'est là que je vous disais que la roulette était le fun. Donc, regardez, je vais me déplacer. Puis, je vais essayer d'aller voir quel est ce poste de radio-là. Là. À partir du moment où il est centré dans l'écran, ça veut dire que c'est la bonne fréquence. Bon, là, il est totalement centré dans l'écran. Donc, à 100,3, il y a un poste. Je ne peux pas l'écouter présentement parce que mon span est trop large. Donc, si je veux l'écouter, bien, je dois aller changer mon span. Donc, je m'en viens ici. Je change le span, puis je mets 0, 0, 1, 5, 8, Enter. Bon, donc là, je peux l'écouter. Vous avez déjà un corps qui a une grande tendance inflammatoire. Je reviens avec... Bon, vous comprenez? Ça fait longtemps que vous prenez le méthotrexate? Oui, ça fait depuis 2003. Bon, d'accord. Alors, vous devez vous surveiller de très très près. Oui. Et puis, on sait que le sucre... Donc là, j'ai ajusté... ça n'a pas marché, mon affaire, je crois bien. Ma fréquence de départ n'a pas fonctionné. Je vais aller chercher, je voulais 88 MHz. Oh, excusez, je me suis trompé. Donc 0,88, 0,000,0,0, Enter, 88 MHz jusqu'à 0,108, Enter. Donc je reviens avec ma bande FM. Puis, je peux me promener comme ça avec ma monitor frequency, ici, monitor frequency. Je peux me promener et regarder toutes mes fréquences, regarder les caractéristiques. Il s'en vient, là, il est gelé un peu, là, mais je vous l'ai dit, c'est un système d'exploitation. Des fois, donc on arrive sur un poste ici, essayons d'aller voir 102,7. 102,7 qui est le poste le plus puissant en Estrie.
C'est ceux-là qui émettent avec le plus de watts, mais comme on est au centre-ville de Sherbrooke, on ne le pogne pas bien à 102,7. Si on veut prendre Rouge FM, il s'appelle Rouge FM, ce poste-là, au centre-ville, je crois qu'il est à 94,5, donc vous me voyez me déplacer à 94,5. Voilà, dépêche-toi. 94. C'est allé un peu trop vite. Vous voyez, des fois, l'écran gèle un peu. 94,5. Donc, le poste, il est là. Il n'est pas tellement fort non plus. Parce qu'il est fait pour couvrir le centre-ville de Sherbrooke. On n'est pas tout à fait au centre-ville. On est un peu élevé. Donc, il n'y a pas une des deux fréquences qui rentre bien. Il y en a une qui rentre bien ici. Là. Allons visualiser qu'est-ce que c'est. Ça, c'est assez fort. C'est 100,3. J'ai aucune idée c'est quoi. Donc, à 100,3, on a un poste de radio qui est relativement fort. Si on veut l'observer plus finement, on va encore une fois dans la zone display. On peut sélectionner ce qu'on veut, mais il y a aussi d'autres modes qu'on peut faire au niveau de la sélection. On peut se mettre, entre autres, des marqueurs. Donc, on peut se mettre ici des marker modes. Puis, on peut se donner un mode de marqueur absolu ou de marqueur en delta. Donc, si je me mets un marqueur absolu, j'ai maintenant un marqueur dans l'écran qui est ici en jaune que je peux déplacer avec la roulette. Puis, qui va aller... donc, ici, exemple, je veux connaître, disons, la fréquence de ce poste-là. Regardez ici la petite croix jaune, là. Donc, ce poste-là est à une fréquence de 107,7. Bon, c'est écrit 107,76 parce que je ne suis pas tout à fait dessus. Mais si j'étais dessus, il pourrait le trouver. On a l'option Center Peak aussi, là. Donc, il va chercher le pic et qu'il le centre précisément ici. Donc, on est à 100,277,222. C'est pas moi qui ai tapé ça. J'ai fait Center Peak, il est allé chercher le pic puis il l'a centré directement dessus. Ensuite, on a aussi une fonction qui s'appelle Demod at Marker. Donc, quand j'utilise ça, il gèle mon écran, puis il me démodule à la fréquence du marker ici, momentanément. L'un des distributeurs officiels de l'équipe, Footbest, Play It Again Sports et... Mais sinon, le meilleur moyen, c'est vraiment d'utiliser le span ici, là, puis de mettre notre span à 00158, Enter. On a notre poste de radio, on peut le visualiser. Puis on a surtout une erreur en fréquence. Bon, là, l'erreur en fréquence, c'est normal. Donc, il me dit, c'est pas 100.27, ce poste-là. On va aller l'échanger. Le but, là, si on veut savoir sa fréquence précise, c'est d'aller jusqu'à temps qu'on ait une déviation de 0. Là, je vais trop vite pour lui. Donc, plus mon signal est beau, au niveau visuel, et surtout, plus l'erreur en fréquence est petite. Donc là, on voit qu'on est toujours à moins 6 kHz d'erreur en fréquence. Si je veux savoir l'erreur précise, je vais m'arranger pour avoir ça à peu près égal à 0. Là, je suis à moitié du temps positif. Je suis un peu plus négatif que... Là, vous allez évidemment mélanger tout ça avec l'orge mondée qui est évidemment... Je vais me mettre à la fréquence pile où ça devrait être, 100,3. Puis là, on voit l'erreur en fréquence qui se promène. On voit la déviation qui peut aller à 75 kHz. Donc, on voit bien ça. Donc, mode de réception. Je peux aussi recevoir un signal par une autre entrée, un autre type de signal. Si je fais un escape là-dessus, je vais dans ma RF zone et puis je change ça pour regarder un signal de radio mobile. Donc, en radio mobile, disons qu'on va regarder un signal
de la fréquence à 460.95, qui est une fréquence qu'on utilise ici au cégep en radio mobile. Donc, voyez-vous, mon squelch est mal ajusté. J'entends du son même s'il n'y a rien de branché dessus. Je vais ajuster mon squelch juste pour ne pas entendre de son. Et puis là, je vais entrer mon signal, non pas par l'entrée antenne, parce que je vais regarder le signal qui provient d'un radio mobile. Donc, une installation comme celle-ci, avec un radio mobile de marque Motorola, avec sa source d'alimentation en bas. Et puis, je vais me servir de ça pour envoyer un signal. Donc, si on se déplace à l'arrière, on a ici le fil de branché. Et ce fil-là, on va venir le brancher directement dans l'appareil de mesure pour savoir quelles sont les caractéristiques de ce radio-là. Donc, je branche ça sur l'entrée RF in-out. Pourquoi je prends l'entrée RF in-out? Parce que je sais que le radio Motorola peut envoyer à peu près une trentaine ou une quarantaine de watts. Donc, je vais utiliser l'entrée 150 watts. Donc, pour ça, évidemment, je vais lui dire que j'utilise l'entrée 150 watts. Donc, je m'en vais dans la zone RF. Je lui dis l'entrée que je vais utiliser, Monitor Port. Je lui dis RF in-out, Enter. Donc, comme j'ai du radio mobile, la largeur de bande n'est pas de 200 kHz. 200 kHz, c'est une largeur de bande de radio FM broadcast. En radio mobile, on a une largeur de bande plus petite. Donc, bandwidth, on a une largeur de bande de 12,5 kHz. Donc, ceci étant dit, mon appareil est bien arrangé. J'ai ici ce qu'on appelle le push-to-talk, qui est l'espèce de